Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Mélie Mélo. Il y a quelques semaines, on vous présentait une entrevue avec François Brunel sur le sujet des sosies et vous étiez quand même plusieurs à la regarder. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un épisode à peu près sur le même thème, mais avec des célébrités qui se ressemblent énormément, mais qui sont loin d'être frères et sœurs et encore moins jumeaux. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de confondre un acteur pour un autre acteur ou de trouver des similitudes entre deux autres. C'est toujours un peu bizarre et drôle à la fois, mais aujourd'hui, vous allez être gâtés avec nous. Mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va vous donner les réponses à notre dernière vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, sachez que Mélie et moi, on est enceintes et on vous avait demandé des prédictions, à savoir le sexe de nos bébés. Donc, restez bien jusque-là. Sans plus attendre, lançons-nous tout de suite dans notre premier cas de sosie célèbre. Natalie Portman et Keira Knightley. On est pas mal tous d'accord là-dessus. La star de Star Wars et la star de Pirates des Caraïbes se ressemblent vraiment beaucoup. Même Keira Knightley l'a avoué elle-même lors de la promotion de son film Colette en 2018. Now, Keira, you're such a multi-talented performer. You've had such an incredible career. Do you ever get mistaken for other actors? All the time. Really? Yeah. And who do people mistake you for? Well, I've been chased through an airport as Natalie Portman. I mean, Natalie Portman a lot. Yes. You know, yeah. But then also... Les deux actrices ont même joué ensemble dans Star Wars La menace fantôme en 1999. Keira a même doublé Nathalie dans ce film en tant que Padmé. Timothée Chalamet et Natalia Dyer. Timothée Chalamet, qui s'est fait connaître en 2018 et qu'on a pu voir dernièrement dans les films Dune et dans le remake Wonka, a aussi une personne qui lui ressemble vraiment beaucoup et qui pourrait facilement passer pour sa sœur, et c'est Natalia Dyer. Sa grande sœur en fait, car ils sont tous les deux nés en 1995, elle en janvier et lui en décembre. Natalia Dyer est aussi une actrice qui a commencé sa carrière en 2009, mais qu'on connaît surtout pour son rôle de Nancy Wheeler dans la série Stranger Things. Je crois personnellement que leur ressemblance est surtout due à leur forme de mâchoire et certains internautes se sont même amusés à superposer leurs photos. Avouez qu'ils pourraient facilement passer pour des frères et sœurs. Harry Styles et Charlie Eaton. Le chanteur Harry Styles, que j'aime vraiment beaucoup et qui s'est fait connaître dans le boys band One Direction, a aussi un sosie du nom de Charlie Eaton. Charlie a aussi joué dans la série Stranger Things aux côtés de sa petite amie Natalia Dyer qu'on vient juste de parler. Avouez que le monde est très petit. Avouez aussi que s'ils avaient la même coiffure, il serait quand même difficile de les différencier. Malgré tout, je crois que Harry a la mâchoire un petit peu plus ovale que Charlie et ils n'ont pas la même couleur de yeux, heureusement. Penélope Cruz et Paz Vega. Les deux beautés espagnoles sont toutes les deux actrices. Penélope Cruz a commencé sa carrière très jeune à la télévision, dès l'âge de 16 ans, et au fil des années, on a pu la voir jouer aux côtés de Johnny Depp dans Cartel et dans Pirates des Caraïbes, et aussi aux côtés de Tom Cruise dans Vanilla Sky. Paz Vegas a commencé sa carrière, elle, vers l'âge de 21 ans et on a pu la voir jouer avec Adam Sandler dans Spanglish et avec Morgan Freeman dans 10 Items All List. Elles sont toutes les deux très talentueuses et très jolies et on ne peut pas nier qu'elles se ressemblent vraiment beaucoup. Sur certaines photos, on pourrait les confondre l'une pour l'autre. Javier Bardem et Jeffrey Dean Morgan. Enchaînons maintenant avec le mari de Penélope Cruz, Javier Bardem, qui est lui aussi acteur. Il a d'ailleurs joué avec son épouse dans le film Escobar en 2017 et dans Everybody Knows en 2018. Il a lui aussi joué dans Pirates des Caraïbes en tant que capitaine Salazar. Son sosie, Jeffrey Dean Morgan, est lui aussi acteur, mais il n'est pas espagnol, mais bien américain.
Il a joué entre autres dans Grey's Anatomy ou dans les films Solace aux côtés d'Anthony Hopkins ou dans The Resident avec Hilary Swank. Bien qu'il soit né à 1 an d'intervalle et sur 2 continents bien différents, ils se ressemblent tellement qu'on pourrait facilement croire à des jumeaux. Vous en pensez quoi? Robin Williams et Bono. Bien qu'ils aient 9 ans de différence, l'acteur américain Robin Williams, malheureusement décédé en 2014, et le chanteur du groupe U2, Bono, ont plusieurs traits de ressemblance. Robin Williams a d'ailleurs plaisanté à ce sujet sur scène. I'll leave you right now because some people say that I look like Bono and I have to say stop drinking. Même s'il trouve qu'ils ne se ressemblent pas, on est quand même plusieurs à voir des ressemblances. Sur certaines photos, ils ont même le même genre de lunettes et le même style. Katy Perry et Zooey Deschanel. Même si l'une est connue comme chanteuse et l'autre comme comédienne, on ne peut pas nier la ressemblance qu'il y a entre Katy Perry et Zooey Deschanel. Même les deux femmes plaisantent et rigolent même à ce sujet-là. Katy avoue même dans une vidéo live s'être fait passer pour Zooey dans la ville natale de celle-ci, Los Angeles, pour entrer dans des bars parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. Et quand Katy venait d'accoucher et qu'elle était trop fatiguée, elle a même demandé à Zooey de jouer dans son vidéoclip Not the End of the World. En début de vidéo, on voit Katy Perry promener son bébé en poussette dans un parc. Et on voit aussi qu'elle est poursuivie dans un genre de radar par des extraterrestres. Et en marchant devant un banc de parc où est assise une jeune femme lisant un journal, elle laisse tomber le toutou de son bébé au sol. La jeune femme qui lit le journal l'abaisse. On voit très bien Zooey Deschanel qui se penche pour ramasser le toutou en question. Et c'est elle qui se fait enlever à la place de Katy Perry par l'extraterrestre qui la prennent pour la chanteuse. Donc tout au long du vidéoclip, elle doit se faire passer pour Katy Perry pour sauver le monde. Bref, tout ça pour dire que les deux jeunes femmes jouent elles-mêmes sur leur ressemblance. James Dean et James Franco. James Dean est un acteur américain né en 1931. Il commence sa carrière d'acteur en 1950 en jouant dans de petites publicités et dans des séries télé. Mais c'est en 1955 qu'il va vraiment se faire connaître du grand public et qu'il va devenir célèbre en jouant dans le film East of Eden. Il va ensuite jouer dans les films Rebel Without a Cause et Giant la même année. Étant un grand fan de course automobile, il va malheureusement décéder d'un accident de la route le 30 septembre 1955 à l'âge de seulement 24 ans. Son sosie, James Franco, lui que vous connaissez sûrement d'ailleurs, né 23 ans plus tard, en 1978. Il devient lui aussi acteur, on a d'ailleurs pu le voir dans les films de Spider-Man et dans The Planet of the Apes. En 2001, lorsqu'on va décider de tourner un film sur la vie de James Dean, qui pensez-vous sera choisi pour jouer le rôle principal? James Franco, évidemment. Bradley Cooper et Ralph Fiennes. L'acteur de A Star is Born a aussi un sosie célèbre, Ralph Fiennes. Ralph Fiennes est surtout connu pour son rôle de Voldemort de celui dont on ne doit pas prononcer le nom dans les films d'Harry Potter. C'est sûr que ce n'est pas en regardant ces films qu'on se dit qu'il y a une grosse ressemblance avec Bradley Cooper. Ce ne serait pas très gratifiant pour Bradley. Mais quand on met les photos des deux acteurs côte à côte, la ressemblance est vraiment frappante, surtout au niveau des yeux, de la bouche et de la forme du visage. Tom Felton et tous ses sosies. Restons sur le thème d'Harry Potter en enchaînant avec Tom Felton qui joue Drago Malfoy. Je me devais de faire cette partie sur Tom parce que je dois avouer que toute mon adolescence, j'ai eu un gros crush sur lui. Vous allez voir, Tom a quelques sosies et vous nous direz en commentaire à qui vous l'associez le plus. Allons-y d'abord avec Ryan Gosling. Bien qu'ils aient 7 ans de différence, leur ressemblance se voit surtout dans leur expression faciale et dans leur façon de jouer.
Tom avoue même en entrevue s'être fait demander dans un McDonald's s'il était Ryan Gosling. Un autre sosie de Tom Felton est bien sûr Aaron Paul, que vous connaissez sûrement pour son rôle de Jesse dans Breaking Bad. Tom affirme aussi s'être fait prendre pour Aaron Paul lors d'une entrevue. Je vous mets d'ailleurs un extrait ici. I have been mistaken a couple of times. You have had people say... There was a Christmas party this year where a rather merry gentleman threw his arms around me and went on to tell me how much of a fan of my work he was and how his daughter's grown up over the last couple of years with my work. Finally, after 20 minutes, he called me Jesse, and by that point, I was too deep to sort of correct the guy. At that point, you have to go with it. I had to go with it. Voilà, encore une fois, quand je regarde Tom dans Harry Potter et que je regarde Aaron Paul dans Breaking Bad, je ne peux pas m'empêcher de voir des ressemblances aussi dans leur façon de jouer. Il y a aussi un autre Aaron qui ressemblait beaucoup à Tom Felton étant plus jeune, et c'est Aaron Carter. Le chanteur est malheureusement décédé il y a 2 ans, en 2022, mais quand ils étaient plus jeunes, ils avaient la même coupe de cheveux, des cheveux blonds et une forme de visage assez similaire. Alors, la question du jour, à qui vous associez plus Tom Felton? Ryan Gosling, Aaron Paul ou Aaron Carter? On attend vos réponses en commentaire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. En tout cas, on attend vos opinions en commentaire. Et si jamais vous avez d'autres idées sur des célébrités qui se ressemblent, écrivez-nous-les aussi en commentaire et on pourra peut-être faire une autre vidéo comme celle-là. Et maintenant, comme promis, on va vous révéler le sexe de nos bébés respectifs. Pour ma part, moi et mon copain, nous attendons un petit garçon pour octobre. Et de mon côté, ce sera une petite fille pour décembre. Voilà, on est vraiment contente. On va pouvoir voir avec un petit garçon et une petite fille les deux côtés de la médaille. Donc, bravo à vous si vous aviez deviné juste. Et sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!